Malgré l'arrivée de nouveaux acteurs, à l'image de Kaelo et Miniso, les principales enseignes de bazar et de déstockage affichent des objectifs de croissance toujours aussi ambitieux. C'est le constat réalisé par la dernière édition de l'étude Xerfi Precepta, intitulée « Concurrence et stratégie des enseignes de bazar et déstockage à l'horizon 2023 ». Dans cette étude, les experts de Xerfi ont analysé le business model de ces acteurs, fondé sur des prix ultra compétitifs, une expérience d'achat de plus en plus travaillée autour de l'effet surprise ainsi que de l'achat plaisir. Des stratégies qui s'avèrent particulièrement séduisantes en période de crise. Mais l'expansion effrénée des réseaux d'enseignes interroge à l'heure où le parc de magasins, en particulier en zone périurbaine, arrive peu à peu à saturation. La pérennité de certaines boutiques pose d'autant plus question que les marges de la profession restent faibles et que la concurrence des marketplaces à petit prix, comme AliExpress et Wish, ne cesse de se durcir. Parmi les autres mutations en cours au niveau du jeu concurrentiel, les analystes de Xerfi ont identifié la percée des acteurs de l'occasion à l'instar de Vinted, ou encore l'essor de quelques GSS spécialisés low cost tels que Zeeman. Citons aussi le développement des concepts discount des distributeurs alimentaires. Face à cette compétition exacerbée et au regard de l'évolution des drivers du marché, les ambitions des leaders du bazar et du déstockage sont-elles tenables ? Quelles sont les stratégies privilégiées par les enseignes, en particulier sur le front du digital et du e-commerce ? Et quels sont les réseaux les mieux armés pour renforcer leur position ? Pour répondre à ces questions, l'étude s'appuie sur l'analyse des stratégies de croissance des leaders, illustrées par de nombreuses études de cas. Parmi ces axes de développement, citons l'accélération des stratégies e-commerce en revenant notamment sur les dispositifs de click and collect lancés dans l'urgence des confinements. L'expansion des réseaux en France, avec des objectifs de croissance des acteurs toujours aussi ambitieux malgré la crise. Citons encore le renforcement des capacités logistiques via des investissements massifs au soutien des stratégies de volume. L'internationalisation, qui demeure marquée par une avancée très timide des enseignes françaises sur les marchés étrangers. Enfin, l'étude analyse l'action des fonds d'investissement sur ce marché en faisant le point sur les récents changements d'actionnariat survenus pour Max Plus, Emma et Flyer Tire.